Tony Stark, Robert Downey Jr. était l'un des nombreux candidats à Heroic Death in Avengers Endgame, dans les mois qui ont précédé la sortie du film. Nous savions en allant au cinéma que certains de nos Avengers bien-aimés feraient tout ce qu'il faut pour battre Thanos. Certains d'entre eux pourraient mourir après avoir ramené tout le monde dans cette finale de Infinity Saga. Il s'est avéré que les prédictions selon lesquelles Iron Man sacrifierait sa vie pour battre Thanos, Josh Brolin, étaient exactes. Et en conséquence, la finale de Endgame était d'une beauté déchirante. Mais au moment où nous avons quitté les cinémas après nos premiers visionnages de fin du jeu, nous n'avons pas pu nous empêcher de nous demander si Marvel ramènerait jamais Iron Man. Y avait-il un moyen d'avoir notre gâteau et de le manger aussi? Iron Man de RDJ pourrait-il revenir dans le MCU sans ruiner l'héritage de Endgame? Il s'avère que nous avons déjà une réponse. Marvel a ramené Tony Stark, et nous l'avons presque manqué. Le jury ne sait toujours pas si Downey Jr. reviendra à son rôle le plus emblématique à ce jour. Remarquez, quelques spoilers MCU suivent ci-dessous. La mort d'Iron Man est définitive. Contrairement à Infinity War, les morts dans Endgame étaient définitives. C'est l'une des raisons pour lesquelles le MCU est si incroyable. Certains super-héros sont également morts pour de bon dans Guerre d'Infini, car Thanos les a tués avant le blip. Il a sacrifié Gamora, Zoe Saldana, et tué Loki, Tom Hiddleston, au début du film. Marvel a ramené ces deux personnages dans Fin du jeu, où nous avons vu des variantes d'autres réalités. Le studio a fait la même chose avec Thanos, préparant potentiellement le public au retour inévitable de Tony Stark. Mais Iron Man est mort dans Endgame. C'était incroyablement émouvant, laissant le public en larmes. L'un des acteurs les plus importants du MCU a bouclé un arc vraiment satisfaisant. Le problème, c'est que le MCU est désormais privé d'Iron Man, qui a toujours été l'un de ses meilleurs défenseurs. Théorie sur le retour de Tony Stark. Nous avons entendu toutes sortes de rumeurs selon lesquelles Marvel voulait ramener Iron Man et Captain America, Chris Evans, de Steve Rogers au MCU. Pendant ce temps, les deux acteurs ont confirmé qu'ils ne reviendraient pas au MCU. La chose intéressante à propos de ces rumeurs est qu'il existe des moyens de ramener les Avengers morts ou retraités dans le MCU sans ruiner la finale de Endgame. La mort d'Iron Man ne doit pas être annulée. Et la retraite de Captain America est bien méritée. Mais il existe une infinité de variantes Stark et Rogers. Entrée dans le multivers. Loki clarifia deux choses. Premièrement, il a fermement introduit le multivers et établi les règles qui le régissent. Deuxièmement, cela a prouvé que Marvel pouvait offrir plus d'un arc fantastique pour le même personnage. Hiddleston a joué un Loki différent, une version de l'anti-héros bien aimé qui ne serait jamais explorée dans les films. Ensuite, il y a Kang, Jonathan Major, un méchant terrifiant à plusieurs variantes qui ne fait que commencer. Nous allons en voir plus dans les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 quand une autre Gamora apparaîtra aux côtés du reste du gang. Mieux encore, Spider-Man, No Way Home proposera 3 versions de Peter Parker. Ensuite, il y a Doctor Strange dans le multivers de la folie, avec la myriade de rumeurs, et Iron Man en fait partie, soit dit en passant. Toutes ces émissions et films suivent chronologiquement la mort de Tony Stark. Mais les rumeurs suggèrent que Marvel pourrait choisir un Tony différent du multivers pour les futurs crossovers MCU.